Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'amour envers la Vierge Marie dans la vie de Sainte Faustine. Ce trait dans la spiritualité de Sainte Faustine est très significatif et très important. Et Faustine, elle est initiée à la relation personnelle avec la Vierge Marie depuis sa plus tendre enfance, depuis son berceau, puisque son père chantait les prières mariales tous les matins, la famille priait le chapelet souvent. Et du coup, pour petite Helena, la prière à la Vierge Marie, c'était quelque chose de très naturel. Plus tard, à 20 ans, quand elle va rentrer chez les Sœurs Notre-Dame de la Miséricorde, et aussi au sein de cette congrégation, la dévotion à Notre-Dame va être un des piliers de la vie spirituelle et la vie quotidienne des sœurs. Et elle s'appelle fille de Notre-Dame de la Miséricorde par l'appartenance à cette congrégation. Et elle aime beaucoup donner le titre, ce titre de mère à Marie. Marie, mère de Dieu et sa mère. Sainte Faustine toujours vénère Marie comme la mère du Fils de Dieu est toujours en lien avec Seigneur Jésus. Elle a de nombreuses apparitions de la Vierge Marie et elle décrit beaucoup dans le petit journal. Je vous conseille à les lire parce qu'il n'est pas possible de tout dire dans des petites vidéos de quelques minutes. Elle avait une très belle relation d'intimité et de proximité avec Marie. Et elle écrit dans le numéro 1746, « Par elle, Marie, par elle comme par un pur cristal, ta miséricorde est passée jusqu'à nous. Par elle, l'homme est devenu agréable à Dieu. Par elle, s'écoulent sur nous les torrents de toute grâce. » Voilà, pour Sainte Faustine, la Vierge Marie, c'est la mère de Dieu, mais c'est aussi sa propre mère et la mère de sa propre vie spirituelle. Et dans le numéro 1414, Faustine écrit, c'était dans le jour de la fête patronale de la congrégation, « Je vis la Sainte Vierge indiciblement belle, qui s'est approchée vers moi de l'autel, vers mon prie-Dieu. Elle me serra contre elle et me dit ces paroles. « Je suis une mère pour vous par l'insondable miséricorde de Dieu. » Elle a dit encore à sœur Faustine, « Ma fille, sur la recommandation de Dieu, je dois être de façon particulière et exclusive une mère pour toi. Mais je désire que toi aussi, tu sois tout particulièrement mon enfant. » Voilà, Sainte Faustine va répondre de tout son cœur à ce désir de la très Sainte Vierge en devenant sa fille aimante et fidèle. Et elle exprime de manière suivante dans le numéro 214. « Mère de Dieu, très Sainte Marie, ma mère, tu es maintenant plus particulièrement ma mère. Et c'est parce que ton Fils bien-aimé et mon époux, nous sommes donc tous deux tes enfants. Par égard pour ton Fils, tu dois m'aimer. Marie, ma mère bien-aimée, dirige ma vie intérieure pour qu'elle soit agréable à ton Fils. » Et Faustine se met très humblement, très fidèlement à l'école de l'imitation de la très Sainte Vierge Marie. Elle veut l'imiter, la Vierge Marie, dans la charité de sa vie quotidienne, en s'entraînant dans les vertus principales et en imitant la Vierge Marie dans les vertus principales comme humilité, chasteté, pureté, et l'amour de Dieu. Et elle écrit, « Je lui confie toute mon existence. Ma mère et ma reine,
je te confie mon âme et mon corps, ma vie et ma mort, et tout ce qui la suivra. Je dépose tout entre tes mains, ô ma mère. Je te demande la pureté du cœur, de l'âme et du corps. Et la Vierge Marie lui fera comprendre combien elle va souffrir pour que l'œuvre de la miséricorde de Dieu soit annoncée dans le monde entier, combien ça va la coûter, Faustine. Et la Vierge Marie lui promet son aide particulière et son assistance très proche pendant ces moments d'épreuve liés à l'œuvre de la miséricorde. Et un jour aussi, Sainte Vierge Marie fait comprendre à Sainte Faustine que ce qui plaît le plus au Seigneur, c'est de vouloir accomplir la volonté de Dieu. Ce par quoi Faustine va être le plus proche et le plus proche de l'imitation de la Vierge Marie. Vouloir accomplir le désir du Seigneur dans sa vie quotidienne et être fidèle à la volonté de Dieu. Après la Sainte Communion, la Mère de Dieu m'a fait connaître le souci qu'elle avait au cœur concernant le Fils de Dieu. Cependant, ce souci était empreint d'un tel parfum d'abandon à la volonté de Dieu que je l'appelle plutôt délice que souci. Alors, il y a tellement de passages dans le petit journal liés à la Sainte Vierge que voilà, je vous encourage de tout cœur à lire le livre. Je vais finir peut-être par une petite citation liée encore à la miséricorde du Seigneur, la présence de Marie à travers cette annonce de la miséricorde. Pendant une des apparitions, dans le numéro 635, petit journal, la Vierge Marie dit à Faustine: « J'ai donné au monde le Sauveur, et toi, tu dois parler au monde de sa miséricorde et préparer le monde à sa seconde venue de celui qui viendra. Parle aux âmes de cette grande miséricorde, tant que c'est le temps de la pitié. Si tu te tais maintenant, tu répondras en ce jour terrible pour un grand nombre d'âmes. » Voilà, nous voyons dans ces petits passages la présence de la Vierge Marie dans la vie de Sainte Faustine, la présence qui l'encourageait, qui l'accompagnait au quotidien. Prions la Vierge Marie, chers frères et sœurs, prions-la fidèlement, prions notre chapelet et confions à la Vierge Marie les âmes de pauvres pécheurs, les âmes de personnes qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, pour que la miséricorde de Dieu puisse les toucher, puisse être accueillie dans leur vie et qu'ils puissent trouver la paix et le salut intérieur et éternel surtout. Paix à vous.